Nous allons juste nous incliner pour dire un mot de prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui va être proclamée. De grâce, Père, purifie nos lèvres, purifie nos cœurs et que ta parole nous sanctifie pour le salut éternel, notre salut éternel au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous serons ensemble à 7h, n'est-ce pas vrai? Amen. Et on m'a dit 7h, 8h30. Croyez-moi, voici ce que vous allez faire. Invitez tous vos amis, tous vos parents. Dites-leur 7h, 8h30. À 8h30, l'amen aura été dit par la grâce de Dieu. Amen. Et cela devra se faire chaque jour. D'accord? Et les samedis, dites-leur de quelle heure? 9h30? L'école du sabbat? Oui. 9h30. À 12h30. Oui. Invitez-les. Et par la grâce de Dieu, ce sera une réalité. Vous n'y croyez pas. Ouvrez votre Bible pour nous dans Luc 24, verset 49. Alors, lisons 48 et 49 pour mieux saisir. 48 et 49. Ok. Vous pouvez lire avec moi s'il vous plaît. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez où ça? Dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Sans doute, on a porté sur le programme le titre de notre petit entretien ce matin, c'est par là, c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Ouais. Alors, le nom au complet, c'est Paul Renel. Le prénom au complet. Et écoutez bien, nous sommes dans Luc 24. Il s'agit de la résurrection de Jésus. Jésus vient d'être ressuscité. Il s'est présenté à ses disciples. Et maintenant, écoutez bien, les dirigeants d'alors, les chefs, ils ont fait tout leur possible, ils avaient tout planifié, merci, ils avaient tout planifié pour faire quoi? Pour garder Jésus dans le tombeau. Et écoutez bien, l'ordre a été donné aux soldats de bien veiller sur le tombeau. Pourquoi? Pour que les disciples ne viennent pas saisir le corps, prendre le corps et dire après que parce que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait dans 3 jours, au 3e jour. Ouais. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Jésus est ressuscité. Mon Dieu, tout le royaume des ténèbres ne saurait pouvoir garder Jésus dans la tombe. Non. Il est le chef de l'univers, le créateur de l'univers, le tout-puissant. Il est ressuscité. Bel et bien ressuscité. Ce qu'on appelle ressuscité. Et il se présente aux disciples. Et il dit aux disciples, regardez bien, vous êtes témoins de ces choses. Et vous allez devoir le proclamer. Amen. Ah oui. En ce temps-là, c'était la bonne nouvelle. Quand Jésus a dit à ses disciples, allez partout prêcher la bonne nouvelle. En ce temps-là, c'était aller dire que Jésus est ressuscité. Vous allez devoir annoncer aux gens la résurrection du Christ. Pourquoi c'était la bonne nouvelle? Et pourquoi jusqu'à présent c'est encore la bonne nouvelle? Si Jésus était resté dans la tombe, bien-aimé, il n'y aurait eu aucun espoir pour l'humanité. Tout notre espoir se fonde sur la mort et la résurrection de Jésus. Amen. 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 Donc, les disciples
devait aller annoncer cela avec force et puis puissance. Mais Jésus leur a donné un ordre, leur a intimé un ordre. Ils devaient faire quoi? Rester dans la ville jusqu'à ce qu'ils aient reçu. Oh, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'ils devaient aller commencer par dire voici ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Rester dans la ville pour faire quoi? Attendre la puissance. Attendre la puissance d'en haut. Attendre le Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, il est impossible d'annoncer la bonne nouvelle. Clair? Sans la puissance, sans la toute puissance du Saint-Esprit de Dieu, il est impossible d'annoncer la bonne nouvelle, de proclamer la bonne nouvelle. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est simple. Il y a beaucoup de raisons. Il n'a jamais été facile de proclamer la bonne nouvelle. Comme je dis la bonne nouvelle du salut. Écoutez, Jésus était mort de sa propre mort, il était mort dans son lit, non? Non. Vous vous rappelez comment il était mort? Oui. Ok. Ses ennemis n'allaient jamais être contents d'entendre qu'il est ressuscité. Et vous vous rappelez dans le livre des Actes comment les disciples ont été persécutés. Parce qu'ils ne devaient pas répéter cette parole, dire que Jésus est ressuscité, dire que Jésus est le Fils de Dieu, dire qu'il est le Sauveur du monde. Quelque chose ne va pas, s'il vous plaît? Merci. On y est? Alors, faites toute l'histoire du christianisme et vous allez voir à travers tous les âges, il n'a jamais été facile de proclamer la bonne nouvelle du salut, quel que soit le temps. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, bien-aimés, c'est la même réalité. Nous avons un message pour ce temps-ci, ce dernier temps. Nous avons un message. L'Église du reste a un message pour ce temps-ci. Vous le savez, bien-aimés. Vous le savez? Amen. Non. Nous sommes adventistes du 7e jour pour venir chaque samedi bien drapés dans nos costumes, dans nos belles robes, etc. C'est pas ça? Ce n'est pas ça? Non, oui, pour dire que nous sommes meilleurs que les autres, c'est pas ça? Non, c'est... Ah, je me suis trompé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes adventistes du 7e jour? Comment appelle-t-on encore l'église adventiste du 7e jour? Quel est son nom dans le livre de l'Apocalypse? L'église du reste. Ah, l'église du reste. Quel texte encore? Apocalypse 24? Ah, il y a un Apocalypse 24 aussi. Ok, Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, il en s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, au reste de la postérité de la femme. Comment reconnaître le reste? Il garde ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et quand nous lisons Apocalypse 13, 14, 12, 13, 14, vous allez voir que cette église, alors, le dragon se met en guerre contre cette église, contre l'église du reste. Et le dragon est esprit. On ne va pas voir le dragon physiquement. Il va utiliser des puissances. Ces puissances sont citées dans l'Apocalypse 13, une puissance qui monte de la mer et une puissance qui monte de la terre. Ces puissances vont s'arranger pour essayer de rendre la vie impossible au reste, pour l'empêcher même d'acheter, de vendre.
Donc lui couper le souffle, c'est ça. Mais l'Apocalypse 14 nous dit que ce reste a aussi une mission à accomplir. Et écoutez bien, les puissances de la terre vont faire tout ce qu'elles pourront. Alléluia, elles n'arriveront jamais à vaincre le reste. Amen. Jamais. Parce que le Seigneur des Seigneurs, le vainqueur des vainqueurs, Jésus, lui, il est le chef, la tête de l'Église du reste. Amen. Et alors, l'Église a une mission bien spéciale. L'Église du reste a une mission bien spéciale. Et cette mission spéciale, pour l'accomplir, il nous faut quoi? La puissance du Saint-Esprit de Dieu. On peut être nanti de, je ne sais, pouvoir, talent, don, argent, je ne sais, renommée. Tout cela ne vaut rien. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut toucher et transformer les cœurs. Amen. La conversion est un miracle divin. La conversion est un miracle divin. Ce n'est pas le prédicateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et mon collègue a lu dans Luc 11 un texte extrêmement important. L'homme est allé chez son ami pour demander du pain pour ses enfants, pour sa femme, c'est ça? Ah non, vous n'êtes pas là. Pour qui? Pour des amis qui revenaient de voyage. Remarquez bien, il n'est pas allé demander du pain pour lui, pour lui-même, mais pour les amis. Pour d'autres personnes, pour des amis. Écoutez, il va insister, il va persévérer. Et à la fin, Jésus va dire, écoutez bien, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de forte raison mon Père Céleste ne vous donnera-t-il pas la puissance du Saint-Esprit si vous lui demandez cette puissance. Amen. Amen. On est là? Amen. Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, si nous restons dans le contexte, il faut demander le Saint-Esprit. Il y a des gens qui essaient de discourir. Maintenant, on dit bien des choses. Écoutez bien, nous avons un adversaire qui sait comment distraire les gens, comment. Voilà. S'il vous plaît, bien-aimés, l'Église a une mission. J'ai rencontré un frère là il n'y a pas longtemps qui m'a dit, mon pasteur, nous devons nous réunir pour débattre des sujets, pour refixer les choses à l'Église adventiste. J'ai dit, oh mon frère, oui, le Saint-Esprit par exemple, mais Dieu nous a promis le Saint-Esprit pour une œuvre bien spéciale, bien particulière. Ok? Et c'est... Alors, nous allons, le temps est déjà à son terme. Écoutez bien. S'il vous plaît, soyons intelligents. Ne nous laissons pas distraire. Bien-aimés, vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Amen. Ne nous laissons pas distraire. Nous avons une mission. Le message des trois anges. Écoutez bien. Souvent, nous disons, oh, le Canada... depuis mon arrivée ici, on m'a dit, oh, non, ici on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas, on travaille. C'est vrai, il faut être professionnel, je ne vais pas prendre le temps du patron pour parler et pour faire du prosélytisme. Mais moi je vous le dis, je parle aux gens de mon Jésus. Amen. Je parle aux gens de mon Jésus. J'enseigne, je leur parle de Jésus. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler de mon Jésus. Seulement, je dois le faire de manière professionnelle. Je dois chercher
Donc je pense que l'Église doit être formée aussi dans ce sens. Souvent nous disons que les gens sont sécularisés, etc. et tout ça. Mais écoutez bien, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Est-ce que vraiment nous désirons partager avec eux le pain de vie? Est-ce que nous prions Dieu pour qu'il nous donne le Saint-Esprit, pour que nous puissions aller partager avec le pain de vie? Remarquez bien, la mort physique n'est rien. La Bible nous dit que la mort du juste a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort physique, si ce corps va dans la tombe, je sais que ce corps ira dans la tombe au moment fixé par mon Dieu. Et Dieu me dit que ma mort est précieuse à ses yeux. Mais il y a une mort qu'il faut éviter. C'est la mort éternelle, la mort spirituelle, la seconde mort. Écoutez bien, nous avons des amis, des parents, nous avons des collègues, ils sont autour de nous et ils sont sur le chemin de cette mort, sur la voie de cette mort. Et nous les côtoyons chaque jour, nous leur parlons au téléphone, nous jouons avec eux. Et pourtant, nous savons qu'ils sont sur la voie de cette mort et nous ne leur disons rien. Nous avons peur de perdre un job, nous avons peur d'être ridiculisés, nous avons peur et nous oublions notre mission. Voilà pourquoi il faut la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ce Pierre qui était un lâche, qui ne pouvait même pas déclarer en face d'une servante que son Seigneur, que Jésus est son Seigneur, Pierre va se lever, investi de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, il va proclamer la bonne nouvelle et 3000 personnes en un jour vont se donner à Jésus. Amen. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Pour avoir la puissance du Saint-Esprit, il faut vouloir recevoir cette puissance. Il faut demander. Ah, vous êtes. Comment vous avez fait? Excusez-moi. Il faut demander cette puissance. Avec insistance, persévérer dans le but. Dans le but de proclamer l'évangile, de partager le pain de vie avec les autres. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Dans Acte 1er, verset 8, Jésus a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention. En attendant le Saint-Esprit, Jésus a bien dit aux disciples: s'il vous plaît, restez à Jérusalem. Ne courez pas le risque d'aller parler tout seul. Ne courez pas le risque d'aller évangéliser sans la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en plus que les gens ne veulent pas entendre cette nouvelle, mais il y a la vraie puissance qui ne veut pas entendre cette nouvelle, c'est la puissance du diable. Et c'est cette puissance qui anime les gens qui ne veulent pas entendre. Et cette puissance-là, vous ne pouvez pas la vaincre avec vos connaissances, avec vos diplômes. Bac, maîtrise, doctorat. C'est avec la puissance. Alléluia. Mais ils étaient intelligents. Pas intelligents, mais ils étaient intelligents. Ils ont suivi le conseil, la consigne du maître. Ils sont restés. Et remarquez dans Acte 1er, verset 14, ce qu'ils faisaient. Remarquez ce qu'ils faisaient. Tous, Acte 1er, verset 14, tous d'un. Alléluia. Tous. Alléluia. Tous. Dirham. Non. Non. Moi, ici, pour non. Comment? Wow. Ils attendaient comment? Oui, ils attendaient quoi? La puissance de Jésus, mais comment? D'un commun
bien-aimés, dans l'unité d'un commun accord. Ils persévéraient dans avec les hommes seulement, avec les aînés seulement, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tout le monde était représent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, l'Éternel est à l'œuvre. Le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. À l'appel à l'adoration, on a lu le psaume 133. C'est un psaume que j'aime. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ceux-là, c'est où ça? Non, lisez le texte, rappelez-vous le psaume. Quand il y a la fraternité. C'est là. Lisez le psaume. Ce n'est pas un psaume trop long. Lisons. Voici qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères de oh, la fraternité, l'unité. Et c'est là où règne la fraternité. C'est là où règne l'unité que l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Amen. Vous avez votre foyer, vous avez votre famille. Cherchez l'unité. Vous pouvez vous réveiller tôt, aller vous coucher tard et ne pouvoir rien réaliser en tant que famille si au sein de cette famille il ne règne pas l'unité. Parce que Dieu dit c'est là où règne l'unité qu'il envoie la bénédiction. L'Église peut s'agiter comme elle veut et ne pouvoir rien réaliser si l'Église ne s'unit pas, si l'Église n'est pas unie, si l'Église ne reste pas d'un accord. Amen. Et quelle est la plus grande bénédiction avons-nous vu dans Luc 11? Voilà, c'est le Saint-Esprit. Relisez Luc 11, vous allez voir. La plus grande des bénédictions que l'humain puisse recevoir après le salut éternel en Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse, bien-aimés. Que l'Éternel veille sur nous. Que l'Éternel, par sa grâce, dans sa grâce, nous investisse tous de son Saint-Esprit. Car tous, nous devons être des témoins pour Jésus. Tous, nous devons proclamer le message des trois anges. Tous, nous sommes responsables du salut de ceux-là que Dieu place sur notre chemin. Amen. Amen.